Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Shalom, peuple de Dieu, bonsoir bien-aimés. Bienvenue dans notre émission Le Divan de l'Éternel, comme chaque vendredi soir. Nous sommes en direct sur YouTube et sur Facebook. Je vous en prie, les divas et les divos de l'Éternel, si vous voulez bien partager, mettez des j'aime, mettez des cœurs pour la gloire de notre Seigneur. Nous sommes donc en direct pour un moment d'exhortation, un moment de consolation pour nous fortifier à travers la parole de l'Éternel. Alors nous allons commencer par notre parole déclaration de la semaine du divan de l'Éternel qui est tirée du livre de Jean, chapitre 16, verset 33, qui nous dit ceci: « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Parole du Seigneur. C'est la déclaration de la semaine de foi du divan de l'Éternel. Alors, dans cette parole, le Seigneur nous encourage à faire face aux lois de ce monde, à faire face aux épreuves, aux humiliations, aux obstacles. Dieu dit que lui a pris notre place de victime. Il s'est fait victime, il s'est fait coupable, lui qui était innocent, pour que nous puissions devenir victorieux, pour que nous puissions être gagnants, pour que nous puissions devenir vainqueurs devant tous les obstacles qui nous poussent à être découragés, à être, comment est-ce que je pourrais le dire, à être sensible à tous ces événements qui nous empêchent de dormir, qui nous empêchent en tout cas d'être en forme. Mais le Seigneur nous dit qu'il est là. Il est là, nous n'avons rien à craindre. C'est lui le Seigneur, c'est lui qui combat pour nous. Il est victorieux, il a déjà gagné et alors n'ayons pas peur. Malgré les circonstances que le monde nous montre, malgré les événements que nous vivons, les tragédies, mais Dieu dit que tu es un gagnant. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Amen. Nous allons aussi commencer après cela par adorer l'Éternel. On va adorer notre Dieu, on va le célébrer avec cette parole qui est tirée du psaume 145, verset 21, qui nous dit ceci: « Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. » Amen. La parole de Dieu nous dit que notre bouche loue l'Éternel, que notre bouche publie les bienfaits de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom. Pour toute une vie, jusqu'au jour où le Seigneur va nous rappeler, nous sommes dans l'obligation de célébrer le nom de l'Éternel, de le louer pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, dans nos familles, pour notre santé, pour notre travail. Il n'y a que l'Éternel qui puisse se tenir comme un vaillant guerrier. Il n'y a que l'Éternel qui puisse combattre pour toi et personne d'autre. Voilà pourquoi tu ne peux pas manquer un motif dans ta vie pour célébrer le nom de ce grand Dieu. Celui qui t'a donné le souffle de vie, celui qui te maintient en vie, celui qui dispose ton cœur pour être là et commencer à louer son saint nom. Alors je t'invite, bien-aimé, diva et divo, à commencer à adorer le nom de ce grand Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ensemble, nous commençons à élever nos voix pour glorifier le nom de l'Éternel. Éternel notre Dieu Adonai, merci pour ta présence, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui as encore disposé tes brebis, Seigneur Dieu de gloire, sois béni, sois glorifié ce soir. Nous voulons élever ton saint nom, nous voulons te dire merci comme le dit ta parole. Et nous savons que ta parole c'est la vérité, Seigneur. Nous savons que ta parole c'est toi, Seigneur Dieu de gloire. Ta parole nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Et nous comprenons que toi et la parole vous faites un. Seigneur Dieu de gloire, nous venons devant toi. Nous venons pas devant un homme, ni devant une femme,
ni devant notre père ou notre mère, ou notre sœur ou notre frère. Mais nous venons devant le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a fait que nous puissions être en vie, celui qui a fait que nous puissions respirer, celui qui nous a donné le souffle de vie gratuitement, celui qui a donné son Fils unique à la croix, son Fils unique a gagné toute une bataille. La terre n'a pas pu le retenir, la terre l'a vomi, parce qu'il fallait que la volonté de son Père puisse s'accomplir. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons élever ton trône, nous venons devant toi te glorifier, te célébrer, comme le dit ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Nous savons, éternel Dieu de gloire, que ta parole est une grande richesse. Ta parole est une bénédiction. Toi, mon Dieu, tu es fidèle. Tu n'as jamais menti, tu ne mentiras point, éternel Dieu de gloire. Tu es digne à jamais. Sois élevé, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Les cieux disent que tu es digne. La terre le dit. Et nous, tes enfants, tes divas et tes divos, Seigneur, nous l'attestons. Nous le confirmons, Seigneur, qu'il n'y a pas plus grand que toi. Tu règnes à jamais, d'éternité en éternité. Ton règne n'a point de fin, Seigneur. Tu es le Dieu de notre alliance, éternel Dieu de gloire. Voilà pourquoi, en toute humilité, Seigneur Dieu de gloire, moi, Seigneur Dieu de gloire, avec mes bien-aimés, avec mes divas, avec mes divos, Seigneur, sur cette plateforme du divan de l'Éternel, nous sommes là pour glorifier ton nom. Nous sommes là pour te célébrer, nous sommes là pour t'adorer, pour reconnaître ta seigneurie, pour reconnaître que tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms, Seigneur. Sois glorifié, Yahweh. Sois béni, El Shaddai, mon Dieu, mon roi. Sois béni, El Elyon, le Dieu très haut. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Celui qui est le commencement et la fin. Celui qui est l'introduction et la conclusion. Il est le premier et le dernier. Il est le Saint qui est descendu vivre avec les pécheurs. Oh mon Dieu, mon roi, éternel, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es miséricordieux. Merci de nous accepter dans ta présence. Tu es parti, mais tu nous as laissé ton esprit. Laisse que ton esprit, éternel Dieu de gloire, puisse, éternel, nous fortifier, puisse venir puisse venir nous consoler, puisse venir enlever une inquiétude, Seigneur, parmi tes enfants, Seigneur. Tu nous connais mieux que quiconque, éternel Dieu de gloire. Ta parole nous dit, fais de l'Éternel te délice, il te donnera les désirs de ton cœur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, viens fortifier une personne à travers la parole d'aujourd'hui. Je ne suis qu'un instrument de ton travail, Seigneur. Je suis vide, Seigneur Dieu de gloire. Remplis-moi de ton esprit. Mets-moi les mots dans ma bouche, Papa, comme Jérémie, Seigneur, afin que je puisse toucher ton peuple, Seigneur, afin que je puisse le consoler, Seigneur, que ça ne soit pas moi, mais que ça soit toi, Seigneur. Sois glorifié, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, divas et divos de l'Éternel, la parole de ce soir est tirée du livre de Matthieu, Matthieu 25. Matthieu 25 dans le verset 6, qui nous dit ceci. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Notre thème de ce soir est, seras-tu prêt pour le retour? Seras-tu prêt pour son retour? Le retour de qui, évidemment? Le retour de Jésus-Christ, la seconde venue. Et sa parole ici nous dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Bien-aimé, la bonne nouvelle que je viens t'annoncer ce soir, c'est que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et toi, bien-aimé, diva et divo, seras-tu prêt pour ce jour-là? Cette parabole est tirée des 10 vierges, du texte des 10 vierges, qui nous parle ici dans quel contexte Jésus reviendra. La parole de Dieu nous dit que Jésus reviendra dans un contexte très difficile. Nous allons vivre des catastrophes, mais terribles à une échelle mondiale. Le contexte sera celui-ci. Il nous dit le royaume de Dieu sera semblable à ces 10 vierges. Et qu'est-ce qui se passera? En ces temps-là, le temps de la fin, les temps prophétiques que nous sommes en train de vivre maintenant, il y aura des signes qui vont annoncer la venue du Seigneur Jésus. Et quels sont ces signes? Nous aurons des faux prophètes. Nous aurons une injustice qui sera accrue telle que nous voyons aujourd'hui. Les hommes seront dans la détresse.
Les nations s'élèveront contre les nations, les royaumes contre les royaumes. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque nous voyons ces signes, c'est-à-dire que ces signes annoncent la venue de Christ. Et toi, bien-aimé, comment attendras-tu la venue de Christ? La parabole ici des 10 vierges qui commence à partir de Matthieu 25, chapitre 1, nous parle de ces 10 vierges. Il y avait 10 vierges. Parmi elles, il y avait 5 vierges qui étaient sages et 5 vierges qui étaient folles. Elles avaient toutes des lampes allumées et elles avaient de l'huile. Les vierges sages avaient pris soin de prendre de l'huile et de mettre dans des vases, alors que les vierges folles avaient de l'huile aussi, mais elles avaient oublié de préserver la quantité de leur huile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont tellement attendu que l'époux revienne, elles se sont endormies. Elles se sont toutes endormies. Et la nuit, on cria, « Voici venir l'époux !» Et elles se réveillèrent toutes. Les 10 vierges se réveillèrent. Elles devaient se réveiller et l'époux avait comme signe pour voir ces fameuses vierges, leurs lampes devaient être allumées. Les folles avaient leurs lampes allumées parce qu'elles avaient mis en réserve de l'huile. Les folles, excusez-moi, c'est plutôt les sages qui avaient mis en réserve de l'huile, mais les folles avaient oublié. Et le temps qu'elles demandent aux vierges sages de leur prêter de l'huile, et elles n'ont pas voulu, on leur a proposé d'aller acheter de l'huile. Le temps qu'elles sont parties acheter de l'huile, l'époux est revenu. Et elles ont raté de voir l'époux, de partir avec l'époux. Et elles sont revenues par après, mais l'époux était déjà parti avec les vierges sages. Bien-aimés, que veut nous dire cette parabole? La parabole veut nous dire que l'époux ici, c'est Jésus-Christ qui va revenir. Les 10 vierges représentent l'Église. Et il y a 2 catégories. Il y a les vierges sages qui représentent les chrétiens qui sont prudents. Et les vierges folles représentent juste des simples chrétiens, des simples croyants. Et le plus important ici est que l'huile qui doit être gardée pour allumer les lampes, l'huile symbolise le Saint-Esprit. Je peux dire que les vierges sages sont comparables à ces chrétiens prudents qui sont conscients du retour de Jésus-Christ. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils marchent dans une vie de sanctification. Ils sont bien aimés. Tous les 10 sont sauvés. Ils arrivent à avoir la maturité de Christ. Ça, ce sont ces croyants fidèles. Ces croyants qui sont conscients, qui sont prêts à être enlevés quand le Fils reviendra. Mais les croyants qui sont imprudents n'ont pas assez d'huile. Ce sont évidemment des croyants qui sont nés de nouveau. Mais ils ne sont pas conscients. Ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne dépendent pas du Saint-Esprit. Ils sont perturbés par tout ce qu'il y a comme distraction dans ce monde. Ils savent que le Seigneur Jésus doit revenir, mais ils s'endorment. Ils sont endormis par un sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel, c'est quoi? C'est qu'ils ont un relâchement de la foi. Ils ont relâché leur foi. Ils font de moins en moins à l'église. Ils pratiquent de moins en moins la parole de Dieu. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui comme technologie, ils sont fatigués. Ils sont lassés d'attendre le Christ. Mais ils oublient que Christ reviendra. Bien-aimé, tu peux être sauvé. Tu peux être né de nouveau. Mais l'assurance est que quand Christ reviendra, dans quelles conditions seras-tu? Feras-tu partie des vierges sages qui sont prêts, qui sont matures, qui vivent une vie de sanctification, qui sont remplis de l'Esprit, qui ont les fruits de l'Esprit, qui pratiquent la charité, la tempérance, la bénignité, la joie, l'amour, la paix, qui sont en connexion directe avec le royaume, qui s'attendent à la venue de Christ? Ou feras-tu partie de ces simples chrétiens qui savent que Jésus doit revenir, mais ce jour-là, ils vont rater la vie du Seigneur? Et la récompense est laquelle, comme nous dit Apocalypse? Ils sont enlevés, nous serons tous enlevés pour être à côté du Seigneur. Le Seigneur est parti nous préparer une place
Et la récompense est que nous aurons cette vie éternelle. Comment attends-tu la venue de l'Éternel? Est-ce que tu l'attends dans la distraction? Est-ce que c'est les obstacles de ce monde qui te poussent à être diverti? Nous voyons aujourd'hui, il y a moins de retraites, il y a moins de jeunes. Tu as tellement de promesses, tu dis que le Seigneur, mais qu'est-ce qu'il attend pour venir? Tu t'es endormi comme ces vierges. Mais sois, je te conseille, comme ces vierges sages. Aie toujours ta lampe allumée. Aie toujours de l'huile. L'huile est l'élément fondamental. L'huile représente le Saint-Esprit que nous devons avoir pendant que nous attendons la venue, cette deuxième venue du Seigneur Jésus. Évidemment, bien-aimés, le Seigneur Jésus veut que tous nous soyons sauvés. Il veut que tous nous puissions aller vers lui. Même ces vierges folles, elles sont sauvées. Mais être sauvé n'est pas un critère pour être enlevé par le Seigneur. Tu peux être sauvé, mais tu es étourdi. La parole ne t'intéresse plus. Tu passes ton temps à regarder la télévision. Tu passes ton temps à aller chez des amis. Au lieu d'être dans une vie de prière, tu passes ton temps à être toujours avec ton téléphone, alors que le Seigneur a besoin de toi. Alors que le Seigneur veut te parler, alors que le Seigneur veut te sauver. Bien-aimés, réfléchissons. Si nous existons, si le Seigneur nous a créés, il est descendu une première fois, il reviendra une deuxième fois. Il est cet époux-là, mais il est parti nous préparer une place. Notre but ici sur terre, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne sans passion. La vie de la chrétienté avec une passion t'obligera à avoir une mission, celle d'attendre Christ. Tu dois te sacrifier, ça demande une vie de sacrifice. Tu dois renoncer à tellement de choses. Tu dois renoncer à tes occupations. Tu as peut-être choisi une direction qui est contraire à la direction de Dieu. Tu n'es peut-être pas dans la volonté parfaite de Dieu, alors que Dieu veut que tu sois auprès de lui ce jour-là. Bien-aimés, soyons conscients, ne ratons pas le royaume. Parce que nous vivons les signes de la fin de temps. Ces signes-là sont présents. Nous avons des guerres à gauche et à droite. Aujourd'hui, les prophéties sont devenues comme du pain dans la rue. Aujourd'hui, la méchanceté s'est accrue. Il y a des terribles événements, il y a des maladies, il y a ce Covid-19. Tout cela annonce la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le plus important, as-tu de l'huile? Que ta lampe reste allumée afin que quand le Seigneur viendra, qu'il puisse te voir. Parce que si ta lampe n'est pas allumée, tu seras comme ces vierges folles. Elles sont revenues après toquer. Seigneur, Seigneur, nous voici, ouvre-nous. Mais le Seigneur a dit, je ne vous connais pas. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous dit, veillez. Ne soyez pas distraits, mais veillez, car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Même le Seigneur Jésus ne le sait pas. Il n'y a que son Père qui le connaît. Le Seigneur reviendra comme un voleur. Comme un voleur. Par exemple, toi aujourd'hui, tu es dans ta maison, on te dit qu'il y a un voleur qui passera à minuit. Qu'est-ce que tu feras? Eh bien, tu ne dormiras pas. Tu seras aux aguets, en train d'attendre le voleur parce que tu ne veux pas qu'on vienne piller ta maison. Parce que tu as des biens, tu as des richesses dans ta maison. Et c'est la même chose aujourd'hui dans notre vie de chrétienté. Le Seigneur nous dit qu'il reviendra. Alors ne soyons pas distraits. Parce que nous avons des valeurs inestimables en Christ. Soyons ces chrétiens prudents. Soyons ces chrétiens conscients. Remplissons-nous du Saint-Esprit. Dépendons du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous guider. Que toute notre vie, le Seigneur est parti, mais il a dit, je vous laisse avec mon esprit. Mon esprit doit venir et l'esprit est là. Et l'esprit habite où? Il habite en toi. Vis cette vie de sanctification, cette vie de sainteté. Mets tout ce qui te dérange à côté, tout ce qui te distrait. Concentre-toi. Le salut est individuel. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas tout ce qu'il dit, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Non. Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent.
ceux qui cherchent à frapper la porte de l'Éternel, ceux qui réjouissent le cœur de l'Éternel, ceux qui sont disposés à renoncer, ceux qui sont disposés à renouveler l'intelligence, à se conformer à la parole de Christ. C'est ceux-là sur qui Dieu a un regard. L'huile et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit briller parce que tu es une lumière. Tu es appelé à briller. Le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde. Le jour où il reviendra, si toi tu n'es pas allumé, si la lumière ne brille pas en toi, comment est-ce qu'il saura que celui-là ou que celle-là est mon divo ou bien ma diva? Il ne peut que le savoir si tu lui donnes un signal, si cette lumière est opérationnelle, si tu y es dans les critères, si tu y es prêt pour l'enlèvement. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais exhorter une personne ce soir à dire « Sois prêt ». Le temps n'est plus loin, le temps est là, les signes sont là. Notre Seigneur, le roi des rois, reviendra pour une deuxième fois. Et ce n'est pas loin. C'est pourquoi je viens te dire ce soir de te préparer. Prépare-toi à l'enlèvement. Prépare-toi à avoir ta place auprès du Seigneur. Dispose ton cœur. La récompense est la vie éternelle. Tu dois porter ta couronne, cette couronne de gloire. Tu dois être assis à côté du Maître. Ne sois pas inconscient. Sois ce chrétien qui est spirituel et non charnel. Mais tous tes sentiments, tous tes désirs, les désirs de la chair, place-les à côté. Mets-les derrière, cloue-les à la croix de Golgotha. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse que l'Esprit de Dieu te guide. L'Esprit de Dieu est ta lumière. Elle est cette lampe qui éclaire dans les ténèbres. C'est elle qui te montre le chemin. Bien-aimé, pour accéder à cela, à cette vie de chrétienté, à cette vie où Dieu nous appelle à être prêts, il nous suffit juste d'obéir à la parole, avoir la foi. Nous devons avoir cette foi, nous devons être obéissants, nous devons être disposés pour pouvoir avoir accès à la table du Seigneur. Bien-aimés, je veux vous demander de prendre quelques minutes. On va prier l'Éternel. On va lui dire, Seigneur, dispose notre cœur. Que nous puissions être obéissants. Que notre foi puisse encore se décupler. Afin que ce jour-là, Seigneur, nous puissions porter notre couronne. S'il y avait des choses auxquelles nous devons renoncer, Seigneur, donne-nous la force de renoncer. Tout passera, mais toi, tu ne passeras pas. La parole de Dieu bien-aimé ne passera pas. Tout n'est que vanité. Les maisons resteront, les voitures resteront, nos enfants resteront. Le salut, comme je le répète, est individuel. Prépare-toi à être reçu dans le royaume. Nous allons élever nos voix. Nous allons demander au Seigneur de toucher nos cœurs. Nous allons demander au Seigneur, à travers son Saint-Esprit, de venir en aide, qu'il puisse nous nettoyer, qu'il puisse nettoyer ce qui n'est pas de lui dans nos cœurs. Bien-aimé, ne sois pas distrait. La parole de Dieu nous dit, vaut mieux 1 heure en sa présence que 1000 ailleurs. Même 2 minutes dans sa présence vaut mieux que 100 ans ailleurs. Commence à élever ta voix, commence à demander à Dieu, tu sais ce qui te dérange, pour être concentré, pour être enlevé ce jour-là. Commence à demander à Dieu de disposer ton cœur, de nettoyer ton cœur, de le purifier, que tu puisses vivre une vie de chrétienté, que tu puisses accéder à la maturité de Christ, que tu cesses d'être ce bébé spirituel. Oui, c'est vrai, tu es né de nouveau. Oui, tu es peut-être délivré, mais ce n'est pas une condition pour accéder au royaume des cieux. La condition pour accéder est que tu dois renoncer à toutes ces choses. Tu dois renoncer aux sentiments. Tu dois renoncer à tes émotions, à tout ce qui est lié à ta chair. Tout n'est que vanité. Pense au royaume. Sinon, cela sert à quoi que tu t'es donné à suivre Jésus et lorsqu'il viendra, tu ne seras pas compté parmi ceux qui seront enlevés. Éternel Dieu de gloire, merci Père. Je viens te présenter tes divas, tes enfants et tes divos, Seigneur. Dispose les cœurs, mon Dieu, mon roi.
Éternel, comme nous l'a dit ta parole, Seigneur, serons-nous prêts pour ce jour? Seigneur, ce n'est plus bien loin. Tu reviens bientôt, Yahweh. Qui trouveras-tu? Est-ce que ton Église sera prête, Seigneur Dieu de gloire? Tu connais tes enfants, Seigneur Dieu de gloire. Tu les connais, Seigneur, mieux que quiconque, Éternel Dieu de gloire. Yahweh, touche-le, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Éternel Dieu de gloire, dans leur faiblesse, éternel Dieu de gloire, dans toutes leurs distractions, Seigneur, qu'ils puissent être, Seigneur, des croyants, Seigneur, fidèles, Seigneur, des croyants matures, des croyants conscients, Seigneur Dieu de gloire, des croyants spirituels, éternel Dieu de gloire, afin que ce jour-là, Seigneur, personne ne rate l'entrée dans ton royaume, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, comme les vierges sages, Seigneur, nous voulons être conscients de ta venue. Nous voulons que ce jour-là, nous puissions être enlevés, éternel. Yahweh, je te les présente, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Encourage-les, Seigneur. Ils se sont endormis dans un sommeil spirituel. Ils se sont relâchés, Seigneur. Ils ont perdu la foi, Seigneur de gloire. Il n'y a que toi, Seigneur de gloire, par ton amour, à travers ton esprit, Seigneur de gloire, qui puisse les engager, éternel Dieu de gloire, fidèlement, Seigneur de gloire, à avoir une totale confiance en toi, Yahweh. Sois béni, sois glorifié, Seigneur de gloire. Nous savons que ton désir, Seigneur, est que tous nous puissions mériter le royaume. Tous nous puissions porter cette couronne de vie, cette couronne de gloire éternelle, parce que nous sommes la lumière du monde. Sois béni, sois glorifié, mon Dieu Tout-Puissant. Avec le Saint-Esprit, je t'ai ainsi prié avec mes bien-aimés et nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés, c'était voilà notre thème. Seras-tu prêt pour l'enlèvement? J'espère que la parole de Dieu a touché une personne. J'espère que la parole de Dieu a transformé une personne et soyez bénis. Alors nous continuons, nous passons à notre minute diva. La minute diva aujourd'hui, c'est la diva de l'Éternel, Monique Lakama de Bruxelles, qui donne son message et qui nous dit ceci. Éternel, je voudrais te remercier pour ta bonté et ta fidélité dans ma vie. Tu sais toujours être ma provision en tout temps, que ton nom soit béni. Bien-aimée, diva de l'Éternel, Monique Lakama, merci pour ce beau message. Oui, l'Éternel est la source de toute provision. Son nom est Jéhovah Jireh, il est le Dieu qui pourvoit. Il dit que même dans la famine, toi son enfant, toi sa diva Monique Lakama, tu seras rassasié. Eh bien, que son nom soit béni. Et nous avons en deuxième la diva de l'Éternel, Cynthia Kidoba, à partir d'Anga, qui nous a envoyé un message par vidéo, et je la remercie. Écoutons le message pour la gloire de l'Éternel. Bonjour les divas, les divos de l'Éternel. Alors la pensée que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir s'attendre au Seigneur. On se dit que nous sommes des filles, des fils du roi des rois, mais dans les moments de difficulté, on a plutôt tendance à paniquer, à se dire, mais Seigneur, comment je vais faire? Mais Seigneur, en situation, comment je vais m'en sortir? Notre Père est un Père responsable qui sait prendre soin de nous. Alors je dirais tout simplement, attendons-nous au Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Et je dirais aussi qu'il n'y a aucune situation de notre vie qui est trop morte et qui ne peut pas être ressuscitée par l'Éternel. Dieu est capable de faire des miracles, des prodiges, même encore en 2020. Oui, il fait encore des miracles et des prodiges. Et je rends gloire à l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Parce que c'est un Dieu merveilleux. En tout temps, il sait comment me surprendre, comment me faire du bien. Et voilà, je rends simplement gloire à Dieu pour cela. Merci beaucoup pour ce beau message, la diva de l'Éternel Cynthia. Que notre Dieu te surprenne agréablement, qu'il te fasse du bien. Bien-aimé, la minute diva, c'est une pensée, un verset biblique, un témoignage pour glorifier le nom de l'Éternel. Alors, si vous avez un message envoyé, il y a le numéro qui s'affiche et nous ferons le plaisir de vous lire dans notre prochaine émission. Alors, nous passons à notre rubrique anniversaire. Pour le mois d'octobre, nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre divo de l'Éternel Emmanuel Massassa, né le 10 octobre, il vit à Kinshasa. Nous avons la diva de l'Éternel Massi Chunza Chongo, joyeux anniversaire diva de l'Éternel, née le 10 octobre également, et elle est de Kinshasa. Nous avons aussi Pasteur Mireille Signembo, joyeux anniversaire, maman Mireille, née le 11 octobre, et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à notre diva de l'Éternel, Yolande Kitiabi, née le 12 octobre et elle est de Bruxelles.
Un joyeux anniversaire à notre divo de l'Éternel, Lito Fambi, né le 12 octobre et il est de Bruxelles. Encore un joyeux anniversaire à notre divo de l'Éternel, Papa Florent Takizala, né le 12 octobre et il vit à Kinshasa. Beaucoup de bénédictions pour toi, papa. Sois béni, tu es une lumière pour nous. Joyeux anniversaire encore à notre diva de l'Éternel, Kamene Tete Lito, né le 14 octobre et elle vit aussi à Kinshasa. Un grand joyeux anniversaire au niveau de l'Éternel, Freddy Mifounou, né le 14 octobre et il est de Kinshasa également. Le divan de l'Éternel souhaite également un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Nadia Goma, née le 16 octobre, elle vit à Bruxelles, et également à la diva de l'Éternel, Mireille Luzanga, née le 16 octobre, qui vit à Kinshasa. Alors, à vous tous, divas et divos de l'Éternel, à qui le Seigneur a ajouté une année en plus, soyez bénis de la part du divan de l'Éternel, que Dieu vous surprenne agréablement, réussissez dans vos projets, ne manquez pas de mettre Dieu au centre de votre vie et Dieu vous surprendra, parce que notre Dieu est vivant, notre Dieu est réel, notre Dieu est bon. Amen. Eh bien voilà, chers divas et divos, chers bien-aimés, nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission. On va se retrouver vendredi pour notre divan de l'Éternel. En tout cas, je vous remercie et je voudrais remercier en tout cas tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui écrivent, tous ceux qui nous appellent en privé. Nous avons la diva de l'Éternel Nanundombe, la diva de l'Éternel Noélindombe, nous avons la diva de l'Éternel Michou Mokanda, le divo de l'Éternel Alain Nimi, le divo de l'Éternel Eric Kitima. Pour tout ce que j'ai oublié, en tout cas, soyez bénis. Et un grand merci à tous ceux qui travaillent dans l'ombre, que j'appelle les héros et héroïnes du divan de l'Éternel. Ceux qui font que le divan de l'Éternel puisse parvenir chez vous chaque vendredi soir. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin et comme à la fin, ensemble, nous allons déclarer notre parole de clôture du divan. Ensemble, nous disons, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, mes bien-aimés, vous ne mourrez pas, vous vivrez. Tant que vous n'aurez pas raconté un témoignage de l'Éternel, vous serez toujours vivants. Nous devons raconter les bontés de l'Éternel parce que notre Dieu est fidèle, notre Dieu est présent. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Je prie pour toi pour que tu puisses avoir un témoignage, un message pour la semaine prochaine. Voilà, on se quitte et on se retrouve vendredi prochain à 19h, heure de Bruxelles, 18h, heure de Kinshasa, et midi, heure des États-Unis et du Canada. Soyez bénis, passez un excellent week-end et que la paix de l'Éternel soit chez vous. Amen. Je me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci.